Mystérieuse ogive. Dans cette invasion de l'Ukraine, la Russie a utilisé toute une série d'armes, dont certaines ne ressemblent à rien de ce que le monde occidental a connu. En mars 2022, des soldats et des civils ukrainiens ont commencé à découvrir des petites fléchettes ressemblant à des missiles enfouis dans la terre et du béton, au sein d'une zone qui avait été bombardée. D'environ 30 cm de long, avec une queue orange, ces projectiles n'étaient clairement pas destinés à livrer des charges utiles dévastatrices par elles-mêmes, et celles qui ont été récupérées n'ont montré aucun signe de dommages explosifs. Officieusement, le missile a été surnommé 9B899, d'après les chiffres découverts sur la partie plastique à l'arrière des objets. Quand les gens ont commencé à spéculer à propos des missiles sur les réseaux sociaux, beaucoup ont supposé qu'il s'agissait de bombes provenant d'armes à sous-munitions, mais il a été révélé que ce ne semblait pas être le cas. Simultanément, l'Ukraine et ses alliés examinaient des photos du missile russe Iskander-M et tentaient d'identifier l'utilité des capuchons circulaires situés à l'arrière des missiles. Quand l'utilisateur Twitter Katuxo a demandé de l'aide pour identifier le 9B899 inédit, il a été suggéré que les missiles peuvent être potentiellement des dispositifs de leurre. Le but d'un leurre dans le contexte de la guerre aérienne est d'être une contre-mesure servant au brouillage des systèmes et des signaux qui servent à intercepter les missiles. Par conséquent, en déployant des dispositifs de leurre au bon moment, le missile améliore considérablement ses chances d'atteindre la cible principale. Il a finalement été confirmé que les bouchons circulaires vus à l'arrière des missiles Iskander sont destinés à aider à leur stockage et à leur déploiement. Ils correspondent au diamètre des fléchettes 9B899. En rassemblant ces informations, il est devenu évident que les munitions leurre découvertes provenaient en fait de la queue des missiles Iskander, utilisés pour marteler les troupes et les villes ukrainiennes. Toutefois, bien que cette explication semblait logique, quelque chose ne correspondait pas vraiment. Sachant que l'Ukraine n'avait pas la capacité d'intercepter les missiles Iskander en premier lieu de la guerre, on ne sait toujours pas pourquoi la Russie utiliserait ces nouveaux systèmes de leurre et potentiellement révélerait leur technologie secrète. Cela représente une décision tactique étrange et curieuse qu'il nous reste encore à comprendre. Un mystérieux drone se crache en Croatie. Une nuit au début de mars 2022, les habitants de Zagreb, capitale de la Croatie, ont été réveillés par les bruits déchirants d'une explosion. Sortant de leur maison, les habitants ont découvert un cratère parsemé de débris. Heureusement, personne n'a été blessé, mais des questions ont été soulevées quant à la cause d'une telle explosion. Cela avait-il un rapport avec les combats à plus de 1000 km de là, loin, en Ukraine ? Après tout, la Croatie n'est pas impliquée dans le conflit et ne partage même pas de frontières avec l'Ukraine. Analysant les débris, les officiels croates en sont venus à croire qu'ils avaient devant eux un vestige d'un appareil Tu-141 de l'ère soviétique, un drone employé par l'armée ukrainienne à des fins de reconnaissance. Toutefois, après une inspection plus approfondie, des traces d'explosifs et des composants de bombes ont été retrouvées. Heureusement, alors qu'il s'écrasait sur de la terre meuble, le plus gros de l'explosion a eu lieu sous terre, minimisant ainsi les dommages causés aux environs. Le maire de Zagreb, Tomislav Tomašević, a déclaré qu'il était incroyable que personne n'ait été blessé et a noté le côté sans précédent de l'événement. Il a été promis qu'une enquête sur les origines du mystère et du potentiellement mortel drone aurait lieu. Alors que l'Ukraine est le seul pays qui utilise toujours officiellement ces drones soviétiques des années 70, l'ambassadeur d'Ukraine en Croatie a insisté pour dire que le drone n'appartenait pas à l'armée ukrainienne. Et des marques ont été retrouvées sur l'épave par la suite qui confirment ces propos. Une autre source a émis l'hypothèse que le drone a peut-être été déployé par les troupes russes et programmé pour voler vers la région occidentale de l'Ukraine. Selon cette théorie, une simple erreur de programmation GPS a conduit le drone à tomber dans les faubourgs de Zagreb. Cependant, cette explication semblait trop simple, trop pratique pour les autres. Encore plus déconcertant que l'origine des drones, la question de savoir comment, bien qu'il soit simple et obsolète,
tout en pesant 6 tonnes et en transportant 120 kg d'explosifs, le drone a réussi à naviguer dans les espaces aériens de 3 pays de l'OTAN sans être détecté ni intercepté. À ce jour, les véritables origines du drone ainsi que son parcours restent inconnus. Module de commande russe. En mars 2022, alors que les combats faisaient rage dans les rues ukrainiennes, sur le compte Twitter UA Weapons, des soldats ukrainiens ont signalé un conteneur étrange qui avait apparemment été abandonné par l'armée russe. En plus de ce rapport, UA Weapons a publié plusieurs photos de l'objet mystérieux qui, naturellement, était présumé être une sorte d'arme. Quoi que ce pût être, il présentait des signes de dégâts et a clairement été utilisé durant les combats. Après un examen des photographies, l'extérieur de la boîte a été considéré comme comparable à un petit conteneur d'expédition, mais l'intérieur racontait une toute autre histoire. Le contenu de la boîte a révélé qu'il s'agissait d'un composant du système de guerre électronique Krachuka 4, plus précisément le module de commande. Krachuka se traduit par la belladonna en référence à la plante toxique du même nom. En tant que système de guerre électronique basé au sol, son rôle principal consiste à intercepter et brouiller les signaux radio aéroportés, des radars et des satellites de reconnaissance. Le Krachuka 4 est reconnu comme un instrument de brouillage particulièrement puissant, capable d'interférer avec les signaux sur de longues distances et même, dans certains cas, d'endommager physiquement l'équipement électronique. Le module de commande en question a été trouvé couché sur le côté, loin en territoire ukrainien, et partiellement masqué par des branches d'arbres, ce qui le rend peu susceptible d'être vu par une reconnaissance aérienne. On ne sait toujours pas si cette dissimulation représente une intention délibérée des Russes de tenter de cacher ce conteneur, par peur que les Ukrainiens et leurs alliés trouvent des informations précieuses sur les systèmes russes, ou s'il s'agit simplement de l'endroit où l'unité s'est immobilisée à la suite d'un accident ou d'un combat. On ne sait pas non plus ce qu'il est advenu du reste du système Krachuka 4 et pourquoi un équipement si vital, qui semble être en assez bon état, a simplement été abandonné par les forces russes. Pour ajouter à l'étrangeté de cette découverte, le Krachuka 4 a une portée particulièrement longue, avec des capacités de brouillage à longue distance. Souvent la question suivante. Qu'est-ce que ce module de commande faisait au plus profond du territoire ukrainien en première ligne ? Surtout que ce module de commande peut contenir des secrets à propos des renseignements russes et concernant leur technologie de guerre. En raison de ces circonstances suspectes dans lesquelles il a été trouvé, l'unité a été récupérée et envoyée aux États-Unis pour un examen approfondi. Drone Zelakubla. Alors que les troupes russes se rapprochent de Kiev, capitale et bastion central de la défense de l'Ukraine, ainsi que le siège principal du président Zelensky, l'envahisseur a utilisé des armes à courte portée aux capacités dévastatrices. Parmi les munitions russes utilisées, il y a le drone kamikaze, également connu sous le nom de munition rôdeuse, qui est fabriqué par la célèbre société Kalachnikov. Une munition rôdeuse est une arme aérienne dont le but consiste à s'attarder passivement et discrètement à proximité de sa cible jusqu'au moment idéal pour frapper sa cible. Dans le cas de l'invasion russe de l'Ukraine et l'utilisation de munitions rôdeuses à Kiev, on soupçonne que ce moment parfait serait celui où des personnes de haut rang sont dans les environs. En d'autres termes, un assassinat. Malgré le fait d'avoir une envergure de seulement 1,2 m, cet appareil brutal peut transporter une charge utile de 3 kg à une vitesse maximale de 130 km/h. Et lorsqu'elle atteint sa destination, il utilise une technologie d'IA avancée pour identifier sa cible. Mais même les armes modernes de ce type présentent des faiblesses. Le temps de vol du drone est limité à seulement 30 minutes, ce qui le rend adapté à des actions de courte portée. Début mars 2022, un drone Kubla a été abattu et récupéré par les forces ukrainiennes. Fait troublant, lors de l'examen, on a découvert que le drone abritait environ 1 kg d'explosifs C4 entouré d'une bolle métallique. La dévastation potentielle de ces armes, combinée à leur précision et leur capacité à identifier des cibles spécifiques, en fait potentiellement l'un des engins les plus meurtriers du ciel. Prototype T-80 UM2 Black Eagle.
Des indices sont apparus montrant les forces russes déployant des armes expérimentales et uniques dans leur invasion de l'Ukraine, y compris de nouveaux systèmes de leurre et de rares véhicules blindés. Lorsque les débris d'une escarmouche ont été explorés le 17 mars 2022, l'armée ukrainienne a découvert qu'elle avait détruit l'un d'eux, un char inconnu. Après avoir repéré les débris et les photographies prises lors des défilés d'équipements de guerre russes, il a été confirmé et rapporté par le blog Oryx, qui documente les pertes matérielles lors de la guerre russe contre l'Ukraine, que le véhicule en ruine était en fait un T-80 UM2, prototype unique en son genre. Le T-80 UM2, ainsi qu'une autre machine rare surnommée l'Aigle Noir, avec lequel il a beaucoup de points communs, sont des véhicules totalement nouveaux, connus pour faire partie d'un projet de développement de MBT. Les preuves photographiques de la perte russe montrent clairement le prototype de char incendié et sa tourelle complètement détachée. Ce char, particulièrement meurtrier, était envisagé pour devenir le char de combat principal de l'armée russe, auquel cas il serait produit en série. Il n'est pas tout à fait clair comment les défenseurs ukrainiens ont réussi à détruire cette machine de guerre, équipée de systèmes radars, d'un blindage réactif et même du système de protection active DROS 2, qui repère des menaces rapprochées telles que des roquettes anti-chars. Cependant, le véritable mystère réside dans les motivations de la Russie d'envoyer un tel prototype dans la mêlée, les armes expérimentales étant rarement utilisées en situation réelle. Certains pensent que la Russie ne faisait qu'évaluer les performances du T-80 UM2 dans un environnement réel, tandis que d'autres ont suggéré que la décision précipitée d'envoyer un tel prototype à la guerre peut indiquer que la Russie a perdu beaucoup plus de leurs armes traditionnelles par rapport à ce qui était prévu au début du conflit. Quelle que soit la vérité qui se cache derrière les motivations mystérieuses de la Russie pour le déploiement d'un prototype expérimental, le char apparaît avoir échoué au test. Dites-moi dans les commentaires quelles autres armes russes mystérieuses ont pu être utilisées durant ce conflit. Et pour en apprendre davantage sur les sombres récits de cette guerre, abonnez-vous. Nous sachons.